Pascal Gamin. Oui, l'idée est généreuse en soi, et c'est vrai qu'il y a des francophones dans cette région pour des raisons historiques, dans cette région du globe. Le problème, c'est est-ce que la Palestine, qui est divisée en deux zones, qui est traversée et dominée par des courants totalitaires islamistes, pour l'une des deux zones, la bande de Gaza, est-ce qu'il est très raisonnable de penser qu'on puisse coopérer avec ce genre de pouvoir, sachant que la partie qui n'est pas sous la domination du Hamas, elle, est dirigée par un président, je crois, de l'autorité palestinienne, qui n'a pas procédé à des élections depuis je ne sais combien d'années, et dont la corruption est bien connue, et le système universitaire quand même une grande médiocrité. Je vous rappelle aussi que l'Europe a énormément aidé cette zone, et que tout le monde sait que l'argent, les fonds, s'évaporent et ne sont jamais suivis d'effets sur le terrain, selon le modèle le pire du sous-développement de certains pays, malheureusement africains, dont les pouvoirs sont malhonnêtes et corrompus. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est vraiment utile de dépenser de l'argent de cette manière-là? Est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent, mais ça ne dépend pas de notre région, de faire ce que font les Canadiens, par exemple, au Maroc, ou les Américains, c'est-à-dire de créer des écoles, peut-être sur zone, mais qui seraient entièrement administrées par la France, de manière à former des cadres, effectivement, mais selon nos méthodes, et particulièrement nos méthodes de gestion. Voilà pourquoi nous nous opposerons. Nous pensons que la région n'a pas les moyens de tout faire. C'est quand même une entité administrative limitée par rapport à la France. Et donc, nous nous abstiendrons sur cet amendement. Je n'ai pas d'autres prises de parole. Je laisse Christine Guerriot répondre. Oui, Madame la Présidente, effectivement, la région soutient depuis 2016 l'Institut européen de coopération du développement, l'IECD, sur 2 volets. 4000 élèves ont pu bénéficier de ce soutien. Le premier volet porte sur l'accompagnement des familles réfugiées et l'aide à la scolarisation des enfants syriens, mais aussi irakiens et palestiniens, mais aussi les jeunes libanais vulnérables au sein de centres éducatifs. Nous avons pu constater avec Antoine Chéreau et également avec la présence de Violaine Lucas, l'excellent travail effectué au centre de Jana, situé dans un quartier populaire de Beyrouth. Le second volet concerne le soutien aux lycées professionnels répartis sur l'ensemble du territoire libanais dans les domaines de l'électrotechnique et de la maintenance industrielle dédiés aux populations vulnérables libanaises, parmi lesquelles se trouvent de jeunes Palestiniens. La région donc vient d'être présélectionnée à un appel à projet FICOL qui est proposé par l'Agence française de développement. Ce projet a pour ambition un renforcement de capacité des villes libanaises autour d'une meilleure gestion environnementale d'un territoire difficile à gérer en raison de l'afflux massif des réfugiés. Les thématiques qui vont être développées dans ce dossier sont notamment la gestion des déchets et l'énergie solaire et évidemment la formation. Ce dossier présenté auprès de l'AFD, nous le rédigerons en concertation avec le Bureau des territoires et villes libanaises. Il portera sur des actions avec des municipalités libanaises qui accueillent des réfugiés palestiniens et syriens. En conclusion, la région n'a pas vocation à se disperser sur d'autres territoires du Moyen-Orient. Et croyez-moi, la tâche est déjà immense au Liban. Notre objectif, par conséquent, est d'abord de répondre au mieux au Bureau des territoires et villes libanaises. Donc, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission, je vous propose, par conséquent, de rejeter ce vœu. Très bien, merci. Qui est favorable à ce vœu? Qui s'abstient? Il est rejeté.